Bonjour à toutes et à tous, à tous les Mpangui, à toutes les sœurs et tous les frères de par le monde. C'est toujours pour moi un grand honneur d'avoir la parole sur la plateforme de la radio Kimuntu, radio de l'école initiatique Kimuntu, école de l'élévation des consciences. Je suis votre Mpangui, Colombe. Je commence par remercier tous les éléments qui gouvernent la vie, ainsi que tous les êtres supérieurs pour leur amour et leur protection. Que l'amour soit avec nous, dans nos cœurs et dans nos esprits. Je remercie la communauté du Soleil Noir Levant, dont les rayons sont dorés pour son accueil et son don. Je continue à aborder humblement toujours le même sujet, qui est la place originelle de la femme, ainsi que les mystères sacrés de la femme. Ce sujet devient de plus en plus vaste et intéressant. Plus j'avance, plus je vois qu'il y a beaucoup de choses à aborder. Je partage avec vous en vous soumettant mon point de vue parmi tant d'autres points de vue possibles. Je vous demande toujours de faire preuve d'ouverture d'esprit et accueillir ma parole non pas comme la vérité, mais accueillez ma parole dans votre cœur comme une simple vérité. Prenez mes paroles et faites-en vôtre. Ajoutez-y votre réflexion. C'est comme ça que nous nous enrichissons. En partageant nos propres expériences et les réflexions qu'on s'en fait, nous grandissons et nous comprenons l'univers qui nous entoure et la place que nous en occupons. Je vous partage donc mon regard de femme qui reflète mon âme, qui vient à la rencontre d'autres âmes pour n'en former qu'un à l'espace d'un instant. Je vais donc commencer aujourd'hui en vous disant qu'il y a en chacun de nous, en chacun de vous, une source pure qui qui vous guide à chaque pas et qui vous inspire de belles pensées, de belles intuitions, de belles intentions, qui vous guide aussi vers de belles rencontres. Cette source est en chacun de nous. Pénétrez votre temple intérieur pour y découvrir le joyau que vous êtes, le trésor qui se cache en vous et qui ne demande qu'une chose, à ce que vous le trouviez de votre vivant. Ainsi, vous connaîtrez la plénitude, l'abondance, l'harmonie et l'amour de l'univers en vous. La mort sera alors la récompense pour passer à un autre plan de conscience. La mort est une étape dans la vie qui se prépare. On a depuis toujours initié les hommes à cette étape de la vie, et nous allons faire un parcours condensé en ces terres du Verseau, qui, comme le symbole du Verseau est un homme qui verse de l'eau, tout se passe très vite. L'eau coule sans se soucier du sens des obstacles devant lui. Il s'adapte à l'environnement et se ferait son passage pour faire son lit. Une cascade est une chute dans le vide, comme quand nous venons au monde. Mais plus bas, on trouve toujours le calme d'une belle forêt. Pour l'homme, c'est pareil, la naissance est une chute dans la matière. Pas toujours très agréable, c'est un choc, non seulement thermique, mais émotionnel, où en un instant, on passe de la chaleur du ventre de la mère à l'air libre. Voilà pourquoi nous avons en nous un traumatisme originel à transmuter. J'ai parlé de la mort la semaine dernière et maintenant encore. Je veux vous dire par là que la mort n'est pas ce qu'on croit ou ce qu'on voit. Non. Ce n'est pas une mort physique. La mort est, comme on l'entend en langue des oiseaux, l'âme hors, l'âme qui sort de vous pour se faire connaître et vous permet de vous libérer de votre prison charnelle, de votre corps, qui vous avait fait croire, votre corps vous avait fait croire que vous n'êtes qu'un corps physique.
L'âme vient à la rencontre de notre ego pour lui demander de lâcher prise. L'âme vient à nous pour nous montrer le chemin du Montu dans le cœur. L'âme vient à nous pour nous éclairer en ces temps difficiles. La mort, cher Pingui, c'est la sortie de votre corps. L'âme or. Vous prenez vraiment conscience des illusions dans lesquelles votre esprit était enfermé. Vous voyez au-delà des apparences, au-delà de l'ego. Vous quittez le savoir, et le savoir dans la langue des oiseaux, pardon, c'est voir ça. Le savoir, c'est juste l'apparence des choses. Vous voyez juste ça, voir ça, savoir. Vous voyez toutes les choses erronées que vous avez appris et en quittant le savoir, vous rentrez dans le monde de la connaissance d'Unza. L'âme vibre dans des plans supérieurs que la troisième dimension, donc on commence à prendre conscience de ce que nous sommes, la beauté de l'univers en nous et hors de nous, la mort des illusions, la mort des apparences. Vous avez la clairvoyance, non pas dans le sens qu'on connaît de voyance, avec la boule de cristal et des choses, non. D'ailleurs, soyez prudents, mes chers Pingui. Je fais une petite parenthèse ici. Soyez prudents, mes chers Pingui. Les voyants sont souvent accompagnés d'entités de basse fréquence et peuvent vous les transmettre énergétiquement. Ils ne sont pas toujours fiables. Je rappelle ça car dans la communauté noire, les marabouts, voyants et autres sont très très présents et très respectés. Et je suis la première à être respectueuse de ce don que nous avons tous. Oui, c'est vrai, tout le monde a ce don en soi, sauf qu'il n'est pas activé pour la plupart des gens. Ils n'en ont pas besoin. C'est un travail à plein temps de se connecter à l'univers et à converser avec les ancêtres. Donc, tout le monde n'a pas besoin de ça, comme tout autre talent qui se manifeste à nous. Tout le monde n'en a pas besoin dans son choix d'incarnation. Comme vous savez, la mort physique précède la naissance dans la matière. C'est ce qu'on nomme la réincarnation. Au moment de la mort physique, votre âme retourne à des plans supérieurs et si votre mission sur Terre n'a pas été accomplie, votre âme revient dans la troisième dimension pour poursuivre sa quête. Donc, chacun d'entre nous a choisi, au moment de son incarnation, de sa réincarnation, le chemin à suivre. Chaque personne autour de nous est une autre partie de la conscience unique qui s'est incarnée pour vivre une expérience et la somme de ces expériences est mise en commun dans le Ngimokili de la tradition Congo. C'est la bibliothèque akashique, comme on dit aussi. Chaque expérience du Muntu dans le Ngimokili sert à la communauté. Chacun de nous peut y avoir accès à partir du moment où il a compris qu'il n'est pas venu sur Terre uniquement pour souffrir. Chaque incarnation a sa raison d'être. La souffrance est l'expression de l'ego qui cherche à vous corrompre. Le travail de l'ego consiste à vous secouer pour vous ouvrir les yeux, pour que vous ayez la clairvoyance du chemin que vous suivez. L'ego joue son rôle parfaitement. Il faut éviter de critiquer les gens qui ont un ego démesuré, comme on dit. Ils ont encore le voile de l'ego sur leurs yeux.
ils n'ont pas encore la clairvoyance. Ils pensent que eux seuls peuvent réussir. Ils sont de toute façon sur le chemin qui mène à l'univers. Donc, à un moment ou à un autre, ils vont se réveiller. Et bien souvent, c'est la mort physique qui est la vie de l'être dans les autres dimensions. L'âme qui va leur montrer le film de leur vie. Et s'ils ont accompli ou non leur mission. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise mission de l'âme, ça n'existe pas dans l'Onza. Chaque âme qui s'incarne a sa part à apporter au Ngimokili. Chaque leçon apprise est dans le Ngimokili. C'est pour cela, mes chers Pangui, qu'il est totalement inutile d'envier ou d'avoir pitié pour quelqu'un. Je m'explique. Je voudrais pas choquer votre sensibilité, vraiment loin de là. C'est juste pour vous dire que l'expérience de vie que nous avons dans la troisième dimension est le choix de notre âme. Et de ce fait, chaque étape que nous franchissons nous amène à l'illumination de notre âme. Un exemple, une personne comme la mère Teresa, que tout le monde connaît et admire pour son courage et sa dévotion dans les bidonvilles de Calcutta. Elle a choisi cette incarnation dans son âme et conscience, comme on dit. Elle a peut-être été, dans une incarnation précédente, une riche ou un riche homme d'affaires qui exploitait les gens et qui est mort d'une crise cardiaque. Par exemple, je prends un exemple encore une fois à côté de la mère Teresa. Ça peut être un riche homme d'affaires qui exploitait les gens et qui est mort d'une crise cardiaque. Et au moment de la mort, l'âme. Or, cette âme décide d'expérimenter la vie d'une personne qui se soumet à Dieu. Un patron, pour savoir c'est quoi la pauvreté, c'est quoi la soumission. Je veux pas ici minimiser ce que la sœur Teresa a fait, pas du tout. Elle fait partie de mon panthéon des femmes qui ont influencé mon parcours de vie, même dans mes choix, dans mes choix de vie, dans mes choix même scolaires, on va même dire jusque-là. Les sciences humaines que j'ai suivies, c'était un peu dans ce sens-là. Ce besoin peut-être de toujours comprendre l'autre, de vouloir lui apporter mon aide, m'a amené à vouloir comprendre c'est quoi exactement la psychologie des gens. Et donc je ne vais surtout pas la dénigrer, c'est vraiment une femme qui fait partie de mon panthéon de femmes, comme je viens de le dire. Et c'est bien d'avoir des exemples vivants de ce dont l'humain est capable pour le bien-être des autres. Ce que je veux surtout vous faire passer comme message, c'est laissez les autres tranquilles. Occupez-vous de vous. Chacun a son parcours de vie. Tout le monde a des obstacles à franchir. Si vous pensez que non, lui, il a tout et moi j'ai rien, je veux la même maison que lui, la même voiture, la même femme, les mêmes habits, le même mari, je veux le même travail, ou je veux gagner beaucoup plus que mon frère, etc. Ça, mes chers Pangui, c'est l'ego qui parle. Il vous pousse dans les énergies les plus basses. Satan vous emmène visiter vos ténèbres, vos instincts les plus bas. La jalousie, la haine, la colère, la frustration, la possession. Les pires choses dont l'humain est capable de faire. L'ego vous le montre. L'ego n'est pas votre ennemi. Attention, l'ego est celui qui reflète la lumière sombre de vos ténèbres. L'ego, c'est comme la lune qui reflète
la lumière du soleil pendant la nuit. L'ego, c'est votre enveloppe charnelle. C'est l'ombre de votre âme. Et comme on sait, si tu veux plus voir ton ombre, alors retourne-toi et regarde la lumière. Ton ombre reste là, hein. Ton ombre restera là. Certes, il ne disparaît pas. Mais toi, tu ne le vois plus. Et tu marches vers la lumière. L'ego est cette ombre à qui il faut juste tourner le dos pour retrouver la lumière de son âme. C'est le retour aux sources que j'ai évoqué en préambule. La source est en vous et elle veut éclairer votre chemin. Chaque personne a son chemin qu'il a choisi au moment de l'incarnation. Et comme nous venons au monde en tant qu'enfants et que nous devons tout réapprendre, souvent on perd de vue notre mission de vie. Et c'est notre ego qui est en charge de nous donner les leçons. Vous voyez, mes chers Pingui, vous avez à être envieux de personne, ni pitié non plus. Pour la pitié, je vous accorde que c'est plus délicat. Surtout quand on voit les conditions de vie de nos Pingui sur Terre. Mais vous savez aussi ce qu'est le pouvoir de la pensée et des émotions. Soyez compatissants et non en colère ou triste. Ça n'arrangerait rien pour eux. Au contraire, ça les enfonce encore plus. Et cela est fait exprès dans les médias, de vous montrer que les choses négatives. C'est pour vous maintenir dans vos énergies de bas instinct, de bas astral. J'avoue que ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas regardé la télé. Ça ne m'empêche pas d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. J'ai pris cette décision consciemment, pour ne plus nourrir cet égrégore, comme on dit, cet égrégore collectif de bas astral, qui veut maintenir la masse populaire dans la peur du lendemain. Les gens ne soupçonnent pas les technologies mises en place pour contrôler le plus grand nombre. La télé entretient l'égoïsme, l'individualisme, la haine, la peur, la possessivité. Tout le monde veut voir et être vu. Le plexus solaire, énergie masculine exacerbée. Je vous accorde qu'il y a aussi des gens qui font de belles émissions pour justement montrer un autre monde en marche, où tout n'est pas sombre, avec de fausses lumières et des projecteurs. C'est à chacun de mettre son énergie à son engagement, à sa mission. Comment savoir si vous êtes sur le bon chemin, me direz-vous? Je n'ai aucun conseil à donner. Vous êtes responsable de vous-même. Le bon chemin, pour ma part, serait quand vous n'avez plus à vous retourner sur votre passé. Le bon chemin, c'est quand vous sentez que votre parcours, aussi dur qu'il soit, hein, qu'il ait pu être, a fait de vous ce que vous êtes. Portez toujours un regard positif sur ce que je vis, c'est ce que je fais. La gratitude pour chaque chose qui vient à moi. Même une critique est constructive. Portez un regard bienveillant sur ceux qui me sont proches. Et j'oublie pas que tout ça est éphémère. Donc, je fais de mon mieux, comme je peux, en gardant en tête que les obstacles sont encore nombreux et que je marche non pas en marche arrière, mais face à la lumière. Et je vais vers elle. C'est une loi universelle. Universelle qui donne en langue des oiseaux uni vers elle. Universelle. Nous sommes tous unis et nous allons tous
vers la lumière, vers elle, unis vers elle. C'est une loi universelle, l'univers est toujours en mouvement, et c'est la lumière qui s'en échappe et qui nous arrive, qui nous montre son mouvement, son extension. Trouvez en vous cette force cosmique, cette énergie primordiale en mouvement spiralé qui mène vers le Nza, pour faire de vous un Ki-Muntu. C'est un long processus normalement, mais grâce à cette ère nouvelle de l'âge du Verseau, tout est accessible et accéléré. Là où nos aînés devaient faire des années et des années d'apprentissage et d'études pour acquérir les connaissances, aujourd'hui c'est possible grâce au Ngimokili justement, avec une bonne initiation, comme on a ici à l'école Kimuntu. Les portes de l'univers vous sont accessibles seulement à tous ceux qui sont prêts à lâcher prise, à tous ceux qui sont prêts à sortir des illusions de ce monde. Les portes sont ouvertes à tous ceux qui sont prêts à vivre leur apocalypse à l'intérieur d'eux, à sortir de leurs ténèbres, à comprendre que le pouvoir n'est pas la possession de matériel, mais que le pouvoir est la maîtrise de son ego. Et la maîtrise de soi vous emmène dans l'abondance de tout et de tout. La maîtrise de soi vous emmène dans l'abondance du Nza. Dans le mot abondance, on y retrouve la racine du mot abandon. Donc, abandonnez vos certitudes, vos illusions, vous rentrerez dans l'abondance. Abandonnez pour abonder. Quand on devient mère ou père, un parent, on comprend cette notion. Un parent fait don de lui pour donner le meilleur à son enfant. Le parent se rend compte que le monde dans lequel il est ne lui appartient plus, mais qu'il l'emprunte à son enfant. Parce que maintenant ce monde appartient à cet enfant, puisque c'est lui qui restera après lui. L'enfant reçoit son héritage et profite de l'abondance mise à sa disposition par ses parents. Puis, ça sera son tour. C'est la spirale du cœur, toujours en mouvement d'expansion. Le Nzolé, en mouvement spiralé. Notre cher Mpang papa Jean-Charles Couvi-Gomez a dit une parole que j'aime beaucoup pour motiver les jeunes dans le panafricanisme à poursuivre leur route et à en apprendre de plus en plus et de le partager. Il a dit « Nul n'est parfait, à commencer par moi, mais néanmoins, il faut rester perfectible. Il faut aller chercher au plus profond parfois. Je pense entre nous que nous avons touché le fond de la piscine. On ne peut que remonter, on n'a plus rien à perdre. Tout est éphémère. Des fois, quand on en a assez fatigué, parfois je me dis, mais je suis fatiguée, j'en ai... Mais c'est rien. Tu as le droit d'être cassé, un peu lasse. C'est bien, tu en es conscient. Et ne t'en fais pas, ça va passer. La journée va passer. Mais tu restes conscient de ton émotion pour pas qu'elle s'installe dans un coin et qu'un jour, elle décide de faire appel à d'autres amis et qu'elle plombe votre existence. Je pense
que je, je rappellerai un autre jour. euh, oui, je pense que je reparlerai un autre jour de la méditation de pleine conscience. Et c'est assez simple, hein, et accessible à tous, surtout à ceux qui ne savent pas faire taire leur ego et leur esprit. C'est vraiment une méditation géniale parce que donc j'en reparlerai une autre fois. J'avais commencé tout ça en vous disant de ne pas trop solliciter les voyants, au risque d'attirer à vous des entités de base astrale. Cultivez votre propre lumière. Elle vous donnera la clairvoyance nécessaire pour vous guider. Vos pensées créent votre réalité chaque jour. Personne d'autre que vous n'a le contrôle sur vous. Cultivez vos énergies féminines et masculines qui vous permettront d'être en mouvement et créateur de votre vie. Cultivez l'amour en vous. Cette lumière vous permettra d'aller vers les autres sans crainte et de partager avec eux vos chemins. Vous êtes les fruits de cette lumière avant de tomber au sol et retourner à la terre pour nourrir les racines de votre arbre. Prenez conscience de votre appartenance à ce magnifique arbre qu'on retrouve dans l'arbre de généalogie, c'est pas pour rien, et que chaque fruit vient de la même source et que chaque fruit participe à la beauté de cet arbre. Chaque fruit est un corps, un esprit. C'est nous. Suivez votre instinct. Apprenez à décoder votre intuition. Souvent, elle connaît les raisons pour lesquelles vous devriez prendre telle ou telle décision. À partir du mot instinct, on forme le mot intestin, en remplaçant juste une lettre, le E à la place du C. Donc, l'instinct se ressent dans vos intestins. L'instinct est la première énergie qui nous vient naturellement et qui nous pousse à agir instinctivement, intuitivement. Notre Mpagi, Tina, elle nous a parlé d'un phénomène qui l'avait interpellée quand elle voit comment les enfants n'ont pas de barrière et peuvent sauter partout. Ils ont peu la notion de danger due à leur arrivée toute nouvelle dans la troisième dimension et qu'ils apprennent malgré eux la densité de matière dans laquelle nous sommes en tombant. Leur instinct les pousse à expérimenter la matière, justement, pour qu'ils comprennent assez tôt la réalité de la troisième dimension. Leur instinct les guide et bien souvent les parents essayent d'anticiper les dangers, mais ça ne les arrête pas. Bien souvent, c'est même le contraire qui se passe. Avec des parents trop sévères, l'enfant va se sentir frustré, brimé. On l'empêche de faire ses propres expériences qui sont de l'ordre intuitif. Et à force, ce genre d'enfants vont devenir plus tard dépressifs ou violents, ou au contraire complètement effacés, timides, n'osant pas s'exprimer clairement. Empêcher un enfant de jouer, sauter, crier, pleurer, en lui disant mais voyons, quand il tombe par exemple, tu t'es pas fait mal, ou pire encore, les trucs du genre les garçons ne pleurent pas, tu es costaud, ou les jolies princesses ne crient pas ou ne pleurent pas. Ah bon? Vous faites de votre enfant un être frustré quand vous faites ça. Dans l'expression de ses bas instincts, les bas instincts de l'enfant ne sont pas les mêmes que ceux de l'adulte, car chaque âge a ses apprentissages. N'oubliez pas le mot apprentissage, c'est être un apprenti sage. Donc, chaque étape de la vie a ses enseignements. Et si
dès l'enfance, vous êtes brimé, empêché de vous exprimer, alors c'est à l'adolescence que tout va ressortir comme un volcan en éruption. D'ailleurs, ça se voit sur le visage de certains adolescents avec leurs problèmes de peau, qui les plongent encore plus dans leurs plus bas instincts. Les filles, bien souvent, sont éduquées de la sorte. On leur prive de leurs instincts. Les petites filles parlent beaucoup, s'inventent des histoires, pleurent beaucoup, aiment séduire. Cher Paggy, c'est l'expression de leurs instincts, la mise en place de leurs chakras. Mais comme les parents sont ignorants, ils font tout pour les faire taire et stopper les bas instincts au lieu d'expliquer à l'enfant comment faire pour canaliser ses énergies et comment faire pour contrôler ses peurs. Les enfants ont une période où ils font beaucoup de cauchemars, c'est naturel. C'est les bas instincts qui s'expriment en eux. Pour leur apprendre à canaliser la peur et comprendre les dimensions inférieures et supérieures. Ça les prépare des mauvaises rencontres qu'elles peuvent faire dans la réalité aussi. Oui, c'est vrai, la société dans laquelle on vit est très violente si on n'y est pas préparé. Ces brimades incessantes sur la femme, depuis des siècles, ont poussé la femme actuelle, voilà la génération X et Y comme on nous appelle, cette génération de femmes a développé une forte énergie masculine en elle par instinct de survie. C'est une question de vie ou de mort. Dans cette matrice du patriarcat, la femme moderne a décidé intuitivement à cultiver son énergie masculine. Comme on le sait, la femme est directement liée au monde astral. La femme reçoit les informations qui lui viennent de son âme directement, même si bien souvent, elle ne sait pas quoi en faire. Elle comprend pas toujours d'où lui vient cette intuition. On lui a pas appris à s'en servir quand elle était plus jeune. Le patriarcat a interdit à la femme d'avoir accès à son propre corps, à la compréhension de son énergie qui influence les informations qu'elle perçoit et reçoit d'une ça. La femme a été accusée de sorcellerie au Moyen Âge en Europe. L'Inquisition a tué des millions de femmes partout. Cette mémoire collective explique en partie le déclin de population et aussi la pauvreté et la réalité rustique de l'Europe à cette époque du Moyen Âge. Si on devait le comparer à un pays en particulier pour avoir une idée, c'était l'Afghanistan des talibans d'aujourd'hui. Un territoire hostile à toute forme de connaissance en dehors des versets de la Bible. En plus, seul le clergé avait accès au savoir. Même les rois étaient bien souvent très simples d'esprit. Il y a un film qui illustre bien la pauvreté et le degré d'ignorance de l'époque. Je vous en avais déjà parlé. Le nom de la rose, avec Sean Connery. Il y a aussi un autre film très intéressant, qui est le 13e guerrier, avec Antonio Banderas, qui joue le rôle d'un savant soufi qui va combattre auprès des barbares et qui leur enseigne l'art de la guerre. Cette frustration des bas instincts est une dette énergétique collective dans la communauté noire liée à son passé chargé d'émotions négatives. On a empêché le mélanoderme de s'exprimer et de montrer qui il est. Depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, depuis des siècles et des siècles. La coupe est pleine. C'est le moment, mes chers Paggy, de nettoyer et purifier toutes ces mémoires en une seule vie. Est-ce que vous le saviez? Cette ère d'Intangu Yakinatimasa nous offre la possibilité de nous nettoyer et de nous purifier jusqu'à nos ancêtres les plus lointains et des ancêtres les plus communs
que nous avons tous. Dans notre incarnation, dans cette matrice de temps. Waouh! Vous imaginez même pas la chance qui nous est offerte là. C'est un véritable présent, un don de l'univers. Alors ne gâchons pas cette chance. Faites appel à vos plus bas instincts. Prenez-en connaissance. N'ayez pas peur d'eux. Vous pouvez même le partager. Nous sommes nombreux à vouloir comprendre qui nous sommes vraiment. Et une expérience dans la vie d'un autre Pangé peut vous servir à comprendre les choses en vous. Voilà pourquoi à l'école Kimountu, ceux qui suivent les cours en groupe avec notre langue et Swadi avancent vite. C'est une expérience commune qu'on partage et qui éclaire notre chemin. On grandit et on avance tous ensemble. On devient une vraie communauté d'âmes bienveillantes les uns sur les autres. Ton évolution fait évoluer les autres. Les binselia que tu actives, tu les actives aussi pour les autres. Notre instinct et nos intuitions sont valorisés pour faire le kunaka. Il y a de nombreuses voies qui mènent à la lumière, et ça depuis toujours, on nous le dit. On sait, par exemple, que le cinéma est un art, le 7e art, en référence une fois de plus à la chimie, car la 7e étape est liée à la mort. Et en alchimie, la mort ne se situe pas sur un plan physique, mais bien à des dimensions supérieures, qui vous emmènent à rentrer dans le monde de l'imagination, du fantastique, dans le monde de la magie. Je vous l'ai dit déjà, qu'en langue des oiseaux, le mot magie, c'est là où l'âme agit. La magie, c'est l'âme en action. Et je vais rajouter quelque chose encore. La magie, c'est l'anagramme parfait du mot image. Il est donc naturel que le 7e art est l'art de la magie et que le cinéma utilise l'image pour que la magie opère en nous. Le cinéma n'est autre que l'expression de notre monde imaginaire. Et ce monde est imaginaire, mais pas irréel, nuance. C'est le fruit de notre esprit qui est connecté au grand tout. Le cinéma est notre creuset collectif qui nous montre les possibilités éthériques de notre existence dans d'autres plans, dans le Nza. Et comme la majorité des gens, on a perdu cette capacité à rêver et à voyager dans l'astral, et donc certains qui ont gardé ou travaillé dur pour s'ouvrir au monde astral sont capables de faire ressortir en eux des scripts et des scénarios incroyables. Le plus bel exemple pour illustrer mes propos sur l'énergie féminine qui est naturellement connectée avec le Nza, c'est le script de notre Mpangi, Sophia Stewart, celle qui a écrit Le 3e œil, The Third Eye, qui donnera le film Matrix. C'est l'énergie féminine qui est capable d'anticiper et donner vie à une réalité, et l'énergie masculine est celui qui va construire cette réalité. Le cerveau droit de la femme est très actif, très très actif. Elle est capable de conceptualiser des choses défiant les lois gravitationnelles. Mais comme l'homme est peu attentif à ça, nous avons une société froide, carrée, sans odeur ni saveur, comme on dit, à l'image de l'homme, qui se dit moderne. Une société qui ignore totalement son énergie féminine créatrice de concepts qui de tout temps a régi les peuples et poussé l'homme à réfléchir à la réalisation de ces concepts. La femme est naturellement dans les plans divins, éthériques. Elle est facilement dans la magie du cosmos. Elle est la messagère privilégiée du Nza. Elle amène à l'homme matière à réflexion. L'homme est celui qui réfléchit la lumière.
que lui apporte la femme. Comme la lune, l'homme réfléchit la lumière du soleil. Le masculin est dans la pratique, le féminin est dans le concept. L'un va avec l'autre. Et ça, les pères des religions dites révélées l'ont passé sous silence total. Ils ont ostracisé la femme, couverte de la tête aux pieds pour être sûre qu'elle ne communique pas avec l'Onza. Chez les musulmans, on va jusqu'à lui mettre des gants noirs pour être sûr que même les mains, qui sont naturellement magnétiques, ne soient pas en contact avec les forces des énergies du cosmos. Et allez-vous me dire que c'est dans les Saintes Écritures et que c'est une liberté pour la femme? Je sais pas. Je sais pas, mais ça mérite sérieusement d'être débattu entre femmes. On n'a pas besoin des hommes pour décider de ce que nous sommes et de ce que nous devons faire pour être une vraie femme. Désolée mes frères, mais c'est comme ça. Tant que nous donnerons le pouvoir à quelqu'un d'autre que nous-mêmes, ne soyons pas surpris de devoir nous soumettre à son bon vouloir. Souvenez-vous, je vous avais expliqué la différence entre la soumission et l'obéissance. C'est subtil, une fois de plus, mais c'est complètement différent. Se soumettre, c'est accepter un fait, un ordre, une loi, et l'appliquer direct sur soi ou sur les autres. Obéir, c'est d'abord comprendre une règle, une loi, et accepter à l'appliquer. La soumission, c'est l'acceptation aveugle, bête et méchante, comme on dit. Alors qu'obéir, c'est faire appel à son esprit, ses connaissances, son énergie féminine créatrice en soi, qui analyse et conceptualise l'ordre et ensuite accepte de l'appliquer. Voilà pourquoi, depuis toujours, l'homme fait tout son possible pour soumettre la femme, car la soumission est le propre de l'énergie masculine. Il exécute les ordres. L'homme est celui qui réfléchit pas. Il fait pas appel à son énergie féminine en lui. Il fonce dans le tas. Les soldats sont des hommes. La force virile s'exprime en eux. L'homme n'a aucune finesse, aucune rondeur. Il est rigide, dur, solide, à l'image de son corps physique, musclé, viril, rassurant et protecteur aussi. La femme est dans l'obéissance. Elle veut toujours comprendre pourquoi il faut faire telle ou telle chose. Elle donne son avis même quand on lui a rien demandé, n'est-ce pas? La femme veut être maître de ses décisions. Elle déteste quand on lui impose des choses. Elle veut avoir le dernier mot. Si vous voulez avoir la paix, messieurs, faites en sorte de soumettre vos doléances à votre femme et laissez-lui la décision d'accepter ou non. Un exemple, si vous avez envie d'aller au cinéma, ne lui dites pas vendredi soir, on va au cinéma, ok? Non, surtout pas faire ça. Vous lui dites gentiment, j'aimerais beaucoup aller au cinéma avec toi, ça te dirait? C'est une question. C'est une proposition que vous lui soumettez. Elle aura la possibilité d'y réfléchir et elle reviendra vers vous tranquillement avec un oui en général. Après, c'est à vous de voir comment faire pour l'amener voir le film que vous voulez. Sinon, laissez tomber et invitez un ami plutôt. La femme aime les négociations. Elle gagne toujours. Elle a le sens de la parole. Chakra-gorge ouvert. Mes chers Pangui, ça sort tout seul. Mais attention, mes sœurs. Un chakra trop ouvert, c'est pas bon non plus. Il faut le maîtriser. Sinon, ça vous amène à parler pour ne rien dire. Et surtout, quand on parle trop,
c'est le signe d'une frustration à comprendre. C'est comme chez les hommes qui ont leur libido exacerbé. Ils ont besoin de faire l'amour tout le temps. Le chakra lié à la sexualité est grand ouvert. Ils sont victimes d'une addiction liée à une frustration qui est la peur de ne pas être aimé. Les bas instincts qu'il faut purifier. Il a peur de ne pas être reconnu, de ne pas exister aux yeux de l'autre. L'homme l'exprime par une sexualité exagérée, et les femmes aussi. La parole, chez la femme, étant une énergie liée au chakra de la gorge, qui est une énergie féminine, renvoie directement à la frustration liée à la mère. Le manque de reconnaissance vis-à-vis de l'énergie féminine, ça peut donner par exemple un enfant qui souffre de troubles du langage, qui a du mal à s'exprimer. Il faudra chercher les causes dans sa relation avec la mère. Et plus tard, il faudra régler son énergie féminine. La sexualité, elle, étant liée à l'énergie masculine, il faudra chercher les blocages liés au père. Et plus tard, il faudra comprendre ce qu'est l'énergie masculine pour éviter de devenir nymphomane pour les femmes. Les femmes qui sont en général mises dans la catégorie des bons coups, comme on les appelle, sont des femmes qui expriment leur énergie masculine et qui le maîtrisent. Une vraie femme est l'incarnation de la déesse mère dans toute sa féminité et qui sait comment utiliser son énergie masculine en toutes choses. Pareil pour l'homme, c'est l'incarnation du divin, du Fils protecteur, Seigneur de la terre, viril et fort, qui sait comment utiliser son énergie féminine en toutes choses. La femme a donc un pouvoir surnaturel, si on veut. Cette facilité à capter et à être connectée avec le cosmos. Et ça, la société patriarcale le lui refuse en voulant la dominer, la soumettre, la punir de ce don, alors que c'est un don naturel chez la femme. D'ailleurs, les femmes sont beaucoup plus douées que les hommes dans certains domaines qui sont liés à l'imagination, le langage, l'écriture, la parole, les sciences en général. Si on pouvait laisser les femmes avoir accès aux sciences, l'humanité ferait un bond de 10 siècles en 50 ans seulement de recherche. Au siècle des Lumières, certaines femmes se sont réunies pour faire avancer la société, mais les hommes avaient pris peur. Et on les appelait les femmes savantes, mais c'était dans un sens négatif, sous un ton moqueur. Les maisons closes, là je rentre dans un truc un peu, semblait un peu bizarre, mais les maisons closes étaient bien souvent tenues par des mères maquerelles très libres et savantes. Elles recrutaient des filles et les éduquaient pour en faire des femmes libres. Car à cette époque, de la Renaissance à la fin du XIXe siècle, comme pour les esclaves, la femme n'avait pas son mot à dire. Et le féminisme est né aussi dans les bordels, où la femme avait le pouvoir sur l'homme. Les hommes de pouvoir et de savoir passaient beaucoup de temps dans les maisons closes à cette époque-là. Ils joignaient l'utile à l'agréable, comme ils disaient communément. La femme instruisait les hommes. Certaines femmes de savoir préféraient être des prostituées libres que de simples ménagères soumises. Voilà pourquoi la prostitution est restée comme une institution, sauf qu'aujourd'hui, la femme qui se prostitue est devenue esclave de l'homme. Elle est devenue une vraie marchandise. Les choses changent et il est bon de comprendre avant d'en tirer des conclusions hâtives. La prostitution n'est pas le plus vieux métier du monde, comme on a l'habitude de le dire. La prostitution est la réponse que la femme a trouvée pour déjouer les plans
du patriarcat depuis des siècles. C'est une révolte intérieure des femmes pour démontrer à l'homme que si il veut l'écraser, la soumettre, elle aussi connaît la meilleure façon de le soumettre. Et il payera sa soumission en plus. Ça peut vous sembler tiré par les cheveux, mais sachez que la femme est une stratège de premier rang. L'homme imagine soumettre la femme par le sexe, et finalement, la femme a réussi à retourner la situation en sa faveur. Je parle évidemment des femmes qui sont capables de comprendre ce que je dis. La prostitution est née dans le cerveau de femmes intelligentes qui voulaient se libérer des harems. Et si on cherche bien, les premiers harems étaient faits de femmes esclaves de Congo-Katiopa, des reines et des femmes instruites du continent noir qui avaient été capturées. Les femmes noires, mélanodermes, sont de nature indomptable. Elles sont naturellement conscientes de leur dimension supérieure à l'homme, non pas pour le soumettre, au contraire même. La femme mélanoderme, elle vient apporter à l'homme le message du divin, pour qu'il soit un Dieu incarné à son tour. Vous comprenez, Pingui? Mais les hommes doivent écouter la femme et mettre en pratique les concepts, car la femme, contrairement à l'homme, elle aime le travail d'équipe, les longues discussions pour réfléchir à telle ou telle chose. Mais entendons-nous bien, la femme matique, avec son chakra-gorge maîtrisé, bien évidemment. N'oubliez pas que, au temps des grands hommes de science, les savants comme les artistes avaient leur muse. Bien souvent, elle restait dans l'ombre de lui. Vous avez compris que je dis dans son ombre, comme dans l'exemple que j'ai donné avec les prostituées, qu'on appelait filles de joie, car elles étaient heureuses de leur liberté malgré tout. Ça nous renvoie directement à comprendre que pour être un être complet, il faut intégrer la part masculine et féminine en soi. Donc, de tout temps, les grands savants et les grands artistes ont eu à leur côté des femmes qui ont joué un rôle capital. Elles les inspiraient. Cette inspiration, si vous la visualisez, vous voyez ce que je veux dire par inspiration. Ça montre bien l'action de ramener en soi de l'air. Et dans l'air, vous avez l'information d'une ça qui circule et l'énergie féminine capte ça très facilement. Voilà pourquoi les hommes s'entourent souvent des femmes pour qu'ils les inspirent, pour qu'elles les inspirent, qu'elles leur donnent des informations venues d'une ça. L'homme a besoin de l'énergie féminine et la femme de l'énergie masculine. L'un ne va pas sans l'autre. Le patriarcat a causé beaucoup de tort à la femme et de même à l'homme aussi, puisqu'il ne pouvait plus exprimer son énergie féminine en lui. Là, je vais peut-être choquer, mais c'est une question que je me suis posée aussi en avançant dans mes recherches de compréhension de l'univers, de tout ce qui nous entoure. Alors, comment peut-on interpréter l'homosexualité? Comment dire, est-ce une énergie féminine qui s'est incarnée dans un corps d'homme par erreur? Et là, je vous envoie un exemple flagrant au gagnant de l'Eurovision il y a quelques années, Conchita Wurst, qui est une énergie féminine qui s'exprime bel et bien dans un corps d'homme. Il assume totalement sa barbe et ses hauts talons. Il y a donc des âmes qui se trompent de corps? Je sais pas. Nous connaissons pour la plupart d'entre nous des gays. Ils sont l'expression même de la femme.
c'est l'archétype même de cette belle énergie féminine, sans les contraintes physiques et les problèmes sociaux que subit la femme au quotidien. C'est pour ça qu'ils sont si gays, joyeux. Ils sont contents de ne pas avoir toutes ces contraintes. Si je caricature les hommes gays, ça serait donc des femmes qui se sont trompées de corps. Ou finalement non, ou pas, non. On peut même aller plus loin, et là je vais choquer tout le monde en disant ça. Être gay, c'est une femme déguisée en homme pour s'adapter à la société patriarcale. L'être androgyne ne se divise pas, il prend un seul corps. L'esprit est féminin et le corps est masculin. Waouh! Donc ça voudrait dire que le combat qu'il mène serait un précurseur à un véritable changement de société. Ouais, je sais pas, je me questionne. Et je vous partage mes questions aussi pour que nous puissions y réfléchir ensemble, car on vit sur la même planète Terre, tous ensemble. On ne peut pas mettre de côté des gens parce qu'ils nous dérangent, non. On doit inclure tout le monde pour une nouvelle société, un nouveau paradigme, une évolution du mélanoderme et de la femme en général, et de la compréhension surtout du fonctionnement d'une ZA qui nous montre des choses extraordinaires pour nous pousser à évoluer dans la compréhension et la connaissance des lois universelles du micro au macrocosme. Bon, je reprends. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, les savants et artistes des siècles passés. Le portrait de la Joconde de Léonard de Vinci, portrait ô combien fascinant et énigmatique, il doit être compris de plusieurs niveaux. Pour ma part, j'y vois un visage double, un être androgyne, la douceur du féminin et la froideur du masculin, dans ce sourire qui ne s'exprime pas vraiment, la force du masculin, la beauté du féminin, etc. Léonard de Vinci est un artiste scientifique, philosophe, qui avait une vision du monde très particulière. Mona Lisa, qui nous renvoie à la représentation symbolique de la déesse Isis, c'est l'interprétation que certains lui prêtent, et aussi Mona Lisa, qui signifie Mona, la lune, Lisa, lumière, la lune qui éclaire, ça nous rappelle le symbole de Lucifer, mais aussi de l'interprétation du rôle de la femme pour l'humanité. La femme est celle qui éclaire l'humanité, c'est elle qui engendre la vie, elle met au monde, elle donne vie, elle permet à l'humanité de devenir réelle. On dit dans le langage courant que naître, la naissance, c'est voir le jour, voir la lumière. C'est la première chose que l'enfant voit, c'est la lumière. Avant de pouvoir distinguer les visages, il voit que des formes. Petit à petit, il ouvre les yeux. Jusqu'à l'âge de 9 ans, par exemple, l'enfant a une vision d'un angle qui va de 60 à 120 degrés devant lui. C'est pour ça qu'il faut qu'il ne voit pas toujours le danger autour de lui. Il faut pas les laisser traverser seuls la route, par exemple. Il ne verra pas forcément la voiture qui vient sur le côté. C'est pas de sa faute. Son cerveau crée des connexions les uns après les autres selon l'environnement de l'enfant pour qu'il puisse s'adapter. Voilà pourquoi l'instinct est relié à l'esprit par l'intestin, qui est la zone de l'intuition, que l'homme et la femme doivent développer tout au long de leur vie. Et la nourriture, cher Pangui, a été créée pour nous empêcher d'évoluer. Mais en disant cela, il y a, une fois de plus, plusieurs niveaux de compréhension. Et je vais secouer, peut-être déranger et provoquer certains esprits encore. Mais je vous ai prévenu d'entrée de jeu qu'il fallait
ouvrir votre esprit et votre cœur pour y recevoir ma parole. Et ensuite, en faire votre... pour y réfléchir, n'est-ce pas? Voilà donc, ceci étant redit, tout en sachant que le hasard n'existe pas, nous sommes dans la matière dense. J'aime beaucoup la densité, ça nous renvoie à comprendre le mot de différentes manières. Dense, une matière dense. Pour la matière dense, donc de la troisième dimension dans laquelle nous mouvons, et comme tout est énergie dans l'unza et que nous vibrons à des fréquences différentes, la matière dense, c'est aussi l'espace où le corps danse, de danser dans la troisième dimension. Par la danse, D-A-N-S-E-R, la danse est une fois de plus l'expression du corps qui vibre en harmonie avec le Nza. Le peuple mélanoderme excelle dans les arts et l'expression corporelle par leur connexion directe au Nza. Savoir danser, c'est se mouvoir dans la matière en jouant avec la gravité, qui est la densité de la matière. Nos athlètes sont de véritables artistes. Ils se déjouent aussi de la densité de la matière. C'est un magnifique ballet que nous offre Usain Bolt quand il fait un 100 mètres. C'est beau, cette danse qu'il fait avec Maman Toto. Il rentre en vibration avec la terre. C'est une question de rythme, de résonance cardiaque. Le pied, le pied qui tape le sol et une pulsation cardiaque qui propulse le corps dans les airs, et la densité de la matière renvoie à la terre une autre pulsation. Courir est donc une question de rythme. C'est une danse avec la terre. Si on veut être un bon sportif, il faut accepter de vibrer avec la terre. Et le mélanoderme est relié au rythme de la terre naturellement. Même s'il y a du béton sous ses pieds, il trouvera le rythme qui lui permet de sauter assez haut pour faire un panier au basket comme Michael Jordan. Et je parle même pas ici du grand Michael Jackson avec son génie de la danse. Il avait une très grande énergie féminine en lui, très fragile aussi. Bon, c'était une parenthèse pour parler du génie des artistes et leur part d'énergie féminine qui doivent mettre en résonance avec la terre-mère pour être performants et danser avec elle. Bon, je vais revenir à la nourriture physique, viande, céréales, légumes, poissons, fruits, etc. J'ai donc dit que la nourriture est ce qui nous a entraînés dans la chute, la fameuse pomme dans le jardin d'Éden que Adam et Ève croquent. Notre corps n'a pas besoin de ça. La nourriture est ce qui nous maintient dans la densité de la matière, dans des énergies de basse fréquence. Et j'ai dit que ça allait choquer les sensibilités. Donc, nous avons nos expériences à faire pour comprendre ce que nous sommes. Et il est normal que nous avons besoin de passer par les ténèbres pour comprendre et connaître la lumière. Sur un autre niveau, on sait que la nourriture fait de nous des êtres au même rang que l'animal qui se nourrit pour survivre. L'homme aussi se nourrit pour assouvir ses instincts de survie. Par conséquent, la nourriture est celle des bas instincts. La nourriture va dans l'intestin. La nourriture alourdit le corps de l'humain et par conséquent même le maintient soumis aux lois de la gravité. Gravité, vous entendez? Grave. La gravité, c'est être dans le grave. Ce qui est grave, c'est ce qui nous plombe. Bon. À un autre niveau, la nourriture est là pour nous contraindre à être esclaves de la terre. On a l'impression que sans nourriture, l'humanité n'existerait pas. Voyez-vous, mes chers Pingui, jusqu'où on peut interpréter chaque chose et que chaque chose a son niveau de compréhension. La nourriture est ce qui maintient l'humanité en esclavage. Depuis toujours, les hommes se battent pour des territoires, pour qu'ils puissent se nourrir et extraire des matières premières pour les vendre.
avoir de l'argent pour se nourrir. Mes propos peuvent vous sembler complètement hallucinants. Même moi, j'ai du mal à y croire. Quoi, j'y crois. Mais il est de notre devoir, aujourd'hui, d'ouvrir notre conscience et écouter le guide en nous. Notre âme a des choses incroyables à nous révéler. N'oubliez pas qu'il vibre à des fréquences et voit des choses différentes de nous dans la matière. Nous sommes de grands enfants vivant dans la troisième dimension sans avoir conscience de l'immensité d'Unza, puisque nous ne voyons que nous. Cela ne veut pas dire qu'on n'y a pas accès. Comme l'enfant qui grandit et fait des connexions synaptiques nécessaires pour s'adapter à son environnement, l'âme est là pour nous permettre d'être connectés à l'univers, pour mieux nous adapter à notre condition humaine, à notre condition d'humain, pour devenir un adulte conscient de son appartenance au tout, au Nza, en prenant part au bon fonctionnement de l'univers. Être responsable de sa part divine, qui nous donne des pouvoirs de super-héros par la pensée. La pensée crée la réalité. La pensée est une énergie et cette énergie doit être canalisée dans le monde tout. C'est important, cher Pingui, de comprendre notre responsabilité de tout un chacun on a des droits, certes, mais aussi et surtout des devoirs envers soi d'abord et envers les autres aussi. C'est super important de ne pas penser au mal quand on a atteint un niveau de connaissance des choses de la vie, car n'oublions pas notre part divine à laquelle on s'est connecté grâce à notre lumière d'âme qui est l'amour, en langue des oiseaux, âme, our qui désigne la lumière. L'amour est bien la lumière de l'âme. Pingui, chaque pensée que vous avez quand vous êtes cette lumière d'âme, chaque pensée vient à l'existence. Vous avez des pouvoirs dits surnaturels. Vous faites de la magie. Votre âme agit. Votre lumière agit. Votre subconscient agit. Votre intuition est en action. Votre instinct vous pousse à l'action. Voyez-vous les steps, les couches, les niveaux de compréhension de l'évolution de la conscience. Comprendre la complexité des choses tout en gardant à l'esprit la simplicité d'utilisation d'Unza, car c'est en restant ouvert d'esprit qu'on comprend les choses et concepts les plus complexes de l'univers. Faire preuve d'une grande humilité face à l'infini, qui peut aussi se comprendre dans la langue des oiseaux comme étant infini. Le un, fini. Le un qui est le tout, qui est fini. C'est la quadrature du cercle, comme on dit. L'infini peut donc être une seule et unique chose, qui est finie, le centre du tout. Et cette chose, c'est nous. L'entité qui émane de nous, l'âme en nous, la lumière en nous, qui est l'énergie primordiale de la conscience unique qui s'incarne à plusieurs niveaux de conscience et qui donne, dans la troisième dimension, un être androgyne qui descend dans la matière pour en former plusieurs. L'illusion de la matière, c'est de croire qu'on est plusieurs et pourtant on se sait aussi unique. Et le mot unique nous renvoie bien à unique. Nous sommes donc bien unis à quelque chose. Et le que, c'est quoi? En langue des oiseaux, la lettre Q symbolise la séparation de l'esprit et du corps, la séparation du subtil et de l'épais, la matière, la séparation du mercure et du soufre. Pour l'alchimiste qui travaille dans son laboratoire, c'est enfin
euh, donc la séparation de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Et c'est la lettre Q qui est ronde avec une barre qui sort du rond en bas à droite. Car le O, la lettre O, elle symbolise le corps et l'esprit. Donc la lettre Q sépare le corps et l'esprit. On a de l'humour en langue des oiseaux. Et on ne dit pas avoir de l'humour dans la langue en bon français, car l'humour est lié à l'humeur. Et donc c'est toujours vulgaire. Alors en bon français et en langue des oiseaux, on dit avoir de l'esprit. On fait de l'esprit. Et l'esprit est une énergie féminine. Donc je vais faire un peu d'esprit, si vous le permettez, très cher Pingui. La femme n'aime pas le cul. Elle préfère rester à des niveaux plus hauts, dans la lettre M, qui désigne bien l'amour, la mère. Mais bon, comme tout est parfait dans l'univers et que le langage est une chose magnifique, le M de la mère rejoint le P, la lettre P, qui désigne le père, après être passé par le Q. Oui, un peu d'esprit. Bon, donc, être unique, c'est la possibilité d'unir ce qui est séparé dans la matière. Unique nous envoie à l'androgyne que nous sommes à l'origine avant l'incarnation dans la troisième dimension. J'aimerais bien pouvoir continuer encore et encore, mais il y a tellement de choses que je voudrais encore vous dire, mais je pense que je vais revenir en profondeur encore sur pas mal de choses que je viens d'évoquer. Et je vais ici, parce que je parlais de nourriture et de la raison pour laquelle nous devrions peut-être plus ne plus avoir à, à manger. Et je voulais juste, comment dire, je vais arrêter là cette partie parce que sinon on est encore là dans 2 heures. Et je vais passer à autre chose. Laissez-moi juste 2 minutes, le temps de m'y retrouver dans ce que j'ai envie de vous partager. Alors, le cinéma nous offre la magie des images, de la lumière de notre âme. Mais, mes chers Pingui, et aujourd'hui, au lieu de laisser agir notre âme, c'est-à-dire l'intérieur du monde tout, la lumière intérieure, le soleil noir, nous sommes victimes d'une autre magie qui a donné le monde dans lequel nous sommes. Et ce monde, rappelez-vous ce qu'il est, l'anagramme de démon. Et quel est l'anagramme du mot magie? C'est image. Et oui, mes chers Pingui, on vit dans l'inversion des valeurs. On est bien dans un système démoniaque qu'on nomme démocratie. Et une démo, c'est souvent une image que vous présentez aux autres. Nous sommes donc tous des arnaqueurs VIP, comme aime le dire notre langue in soit dit. Des petits toutous du quartier et on n'a encore rien compris. J'adore quand il dit ça. Et en même temps, ça fait mal. Il est grand temps qu'on se réveille et qu'on retrouve notre place et qu'on rentre dans notre histoire. La suite aux prochains épisodes. La semaine prochaine, je reprendrai toutes ces choses-là quand je vous ai parlé de la nourriture, etc. Et je vous révélerai les secrets du pouvoir sacré du féminin.
Je vais donc terminer comme chaque semaine en vous invitant à réfléchir à une sagesse que nous a laissée la bien-aimée déesse Maat. C'est la deuxième loi de la Maat qui dit ceci: je profite avec gratitude. Et que veut dire je profite avec gratitude? Que signifie cette loi? C'est à chacun de l'intégrer dans sa vie, dans son quotidien, pour mieux le comprendre. On n'est pas seul sur Terre. Personne n'est seul sur cette planète. Même le plus grand ermite n'est pas seul. Il vit en harmonie avec les autres, avec les éléments de la Terre, du cosmos. Cette deuxième loi de notre déesse Mat nous invite à nous concentrer et à contempler ce qui est autour de nous et en être conscient. Chaque jour autour de vous, il s'y passe des tas de choses qui ne sont pas toujours visibles, mais qui participent à votre bien-être. Un exemple tout bête pour ceux qui vivent dans les pays où c'est le cas, chaque semaine, un service de ramassage des poubelles passe pour débarrasser vos déchets ménagers. Avez-vous idée du travail que c'est? Pensez à avoir une pensée de gratitude pour tous ces gens qui font ce travail. Ça suffit. Une belle pensée pour eux. Chaque jour, sur cette plateforme, des Pangis partagent avec nous leurs connaissances. Imaginez combien de temps ça leur prend. La passion avec laquelle ils le font. La force et le courage parfois qu'il faut pour oser aller contre les vérités figées, qu'il faut bousculer, au risque même d'aller heurter sa propre famille, ses amis proches, pour pouvoir le partager avec tout le monde. Combien de temps il faudrait à un homme pour accumuler toutes ces connaissances de l'univers? Plus qu'une vie en tout cas. Voilà pourquoi nous ne sommes pas seuls et nous le serons jamais. On a besoin les uns les autres pour faire de nous des hommes et des femmes dignes et conscients de notre existence. Profitons les uns et les autres à bon escient et soyons bienveillants envers tout le monde, car mon bien-être est au service du bien-être collectif. On a besoin de tout le monde. Toi qui m'écoutes à cet instant, peu importe où tu es, où tu vis, tu es important. Lève-toi et va vers les autres. Ils ont besoin de toi, même si c'est juste pour apporter un sourire, ton sourire. Voilà mes chers Pingis, sachez profiter avec gratitude de chaque chose qui vous arrive dans la vie. Même parfois les choses les plus terrifiantes participent à votre évolution. Sachez en être conscient. Et ça, c'est la deuxième loi de la Maat. Je profite avec gratitude. Voilà mes chers Pingis, je vais vous laisser ici sur ces belles paroles. Merci de m'avoir accordé ce magnifique moment. Comme d'habitude, je vous laisse entre de très bonnes mains. Restez à l'écoute de notre radio Kimuntu, la radio de l'école initiatique Kimuntu. Je suis heureuse toujours de partager avec vous mes réflexions, mes inspirations que j'accompagne toujours avec une pensée et une intention créatrice d'un mouvement inspirant pour un monde meilleur. Ne rêvons plus de notre vie, vivons nos rêves. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Continuez à vous libérer de vos énergies négatives. Ouvrez votre cœur. Allez à la rencontre des autres, car c'est en multipliant les énergies que nous créerons notre futur. L'amour
est la seule énergie qui se multiplie quand on la divise. Merci, c'est votre Mpangi, Colombe. Et cette semaine, étant donné que je suis un peu d'humeur guerrière, femme amazone, Jedi dans l'âme, je vais vous faire écouter une chanson qui a bercé une partie de mon adolescence, même de mon enfance. Cette chanson, je voudrais que ça soit le message qui passe et non la polémique qui pourrait engendrer, pour ceux qui en connaissent le sens, de cette chanson. Cette chanson a été écrite pour encourager la jeunesse rwandaise, surtout les Tutsis, je le reconnais, à rentrer au Rwanda pour reconstruire le pays. Ça, c'est la raison d'être de cette chanson. Pourquoi je vous la partage ? Les paroles de cette chanson sont profondes et seraient valables pour n'importe quel enfant du continent noir qui cherche à retourner et à retrouver ses racines. Beaucoup d'artistes ont chanté des hymnes magnifiques sur le continent noir. Et moi, je voulais vous partager celle qui vibre le plus en moi. Le titre de la chanson est Turaje. Turaje qui s'écrit T-U-R-A-J-E. Turaje. Vous pouvez l'écouter sur YouTube pour l'entendre encore mieux, parce que la qualité n'est pas toujours bonne. Turaje veut dire on arrive, on vient. Ce sont des femmes qui chantent et qui encouragent la jeunesse à venir chez eux, reconstruire leur pays, sans haine ni rancœur, mais dans l'amour et la prospérité. Turaje ibihumbi n'ibihumbi, qui signifie donc on vient, des milliers par milliers. Alors, cher Mpangi, soyons ces milliers d'hommes et de femmes prêts à reconstruire le monde. Fini la haine et les rancœurs, le temps de l'amour et de la prospérité est arrivé. Je vous laisse donc écouter cette chanson. Turaje, c'est un groupe de femmes rwandaises. Pardon de ne pas avoir leur nom en tête directement comme ça, mais je vous partage cette chanson. Et donc, je vous remercie encore une fois de votre écoute et à bientôt. Turaje n'ibihumbi n'ibihumbi, turaje n'ibihumbi by'abasore, turaje n'abakambwe bananiwe, turaje n'ababyeyi baziruye, turaje n'abagore b'amariza, turaje n'abakobwa b'abangavu. Thank you.
turaje tubafitiye amakuru turaje n'amajyambere y'ukuri turaje n'umurava n'ubupfurane turaje n'abatuje gusagurane turaje turukumbuye cyane turaje turukorere muhangane turaje n'ibihumbi n'ibihumbi turaje n'ibihumbi by'abasore turaje 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 turaje